Et bien alors dans un premier temps, je vous propose déjà simplement de fermer les yeux et de prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, simplement laisser votre corps se déposer tranquillement. Et à nouveau prendre une grande inspiration. Et à nouveau laisser tout votre corps vraiment se libérer des tensions. Juste se déposer là, dans l'instant. Super, merci pour vos retours. Et juste prendre conscience dans un premier temps de votre respiration. Sentir l'air qui rentre par vos narines. Qui descend le long de votre trachée. Qui vient soulever votre poitrine et votre ventre. Et qui ressort tranquillement. Vous pouvez prêter attention aussi à la température de l'air à l'entrée de vos narines. La légère fraîcheur à l'entrée, à l'inspiration. Et la tiédeur sur l'expiration. Et juste sentir la respiration qui suit son cours tranquillement. Sentir aussi peut-être comment ça fait bouger votre corps. Peut-être que les épaules bougent légèrement. Peut-être que ça fait un peu comme une vague dans tout votre corps. Juste prendre conscience de ce mouvement de plus en plus calme et tranquille. Et aussi prêter attention aux sensations dans votre corps. Peut-être déjà sentir comment sont positionnés vos pieds. Est-ce que vous avez un tissu dessus ou est-ce qu'ils sont à l'air libre? Sentir leur poids. Sentir comment vos vêtements sont déposés sur votre peau. À quels endroits ils sont simplement juste déposés, à quels endroits ils sont peut-être un peu plus serrés, un peu plus étroits. Sentir peut-être vos bijoux si vous en avez. Prêtez attention à toutes ces petites choses, toutes ces petites sensations qui sont toujours là mais auxquelles on ne prête pas forcément attention d'ordinaire. Reprendre conscience de son corps, de la vie qui circule à l'intérieur. Peut-être sentir nos battements de cœur. Et pourquoi pas deviner le bruit que peut faire votre cœur qui bat. Bien sûr, vous entendez ma voix qui vous accompagne dans cette expérience. Vous entendez aussi la musique.
avec vos écouteurs, peut-être que vous n'entendez pas votre respiration, mais vous pouvez peut-être la deviner pour l'avoir entendue des millions de fois avant. Peut-être aussi que vous entendez des bruits alentour, les bruits de la vie qui se déroulent autour de vous, à son rythme. Et peut-être qu'à travers vos paupières closes, vous pouvez percevoir une certaine luminosité. Peut-être aussi comme des flashs de lumière ou des formes un peu abstraites, diffuses ou géométriques. Vous savez, un peu comme quand on a regardé trop longtemps le soleil et qu'on voit ces espèces de flashs de lumière. Juste prendre le temps d'observer ce qui se passe derrière vos paupières closes. Regardez le film qui s'y déroule. Et maintenant, je vous propose d'imaginer que de votre coccyx partent comme des racines, comme une extension de vous-même. Qui viendrait tranquillement s'ancrer de plus en plus pour rejoindre la terre. Peut-être même que vous pouvez les sentir cette sensation qui part du coccyx et qui vient s'ancrer, qui vient rejoindre la terre. Elles peuvent s'affranchir de tous les obstacles, peu importe le béton. Elles viennent juste rejoindre la terre pour venir se nourrir comme un arbre et continuer de pousser un peu plus, peut-être à chaque respiration. Alors peut-être que ça peut être des racines comme des racines d'arbres un peu marron, tortueuses. Ça peut être aussi des racines de lumière comme des faisceaux. Peut-être des genres de cordes. Ce sont vos racines, juste prenez le temps de les observer. Prendre conscience de leur forme, leur couleur. Leur texture aussi. Et continuez de les laisser pousser de plus en plus profondément, comme si elles voulaient atteindre le centre même de la Terre. Vous pouvez penser à leur trajet, à travers des strates géologiques, des nappes phréatiques, et continuez de les laisser s'enfoncer de plus en plus profondément dans le sol, jusqu'à aller atteindre le cœur de la Terre, ce cœur vibrant, bouillant, lumineux. Et tranquillement, à votre rythme, vous allez laisser vos racines venir se connecter avec ce cœur de la terre, comme venir s'y brancher pour se brancher à une source d'énergie. Vous pouvez même, si vous voulez, laisser vos racines comme venir encercler le cercle de la terre, comme venir vraiment
comme si vous vouliez l'étreindre dans vos bras, mais avec vos racines. Et une fois que vous y êtes branché, simplement laissez cette énergie, l'énergie de la terre, remonter tranquillement par vos racines. Comme par capillarité. Elle remonte tranquillement, cette énergie. Peut-être un peu comme une brume ou comme un nuage électrique. Sentez-la qui remonte le long de vos racines. Peut-être même que cette énergie peut faire comme un bruit, comme une musique. Et venir remonter jusqu'à votre coccyx, jusqu'à votre corps physique. Jusqu'à ce que vous puissiez sentir cette sensation, peut-être comme une chaleur, des picotements, ou juste la visualiser, l'imaginer, qui vient remonter dans votre corps. Et vous n'avez rien d'autre à faire qu'à l'accueillir. La laisser tranquillement venir baigner chacun de vos muscles, chacun de vos organes. Vos os aussi peuvent être complètement baignés par cette énergie bienfaisante, ressourçante. Et vous continuez à la laisser descendre le long de vos jambes, jusque vos genoux, jusqu'au bout des orteils. Et bientôt tout le bas de votre corps au moins, jusqu'à la moindre de vos petites cellules est complètement baigné par cette énergie. Et vous pouvez la laisser faire son travail, vous nettoyer, vous recharger aussi. Et venir commencer à vous guérir tranquillement, tant physiquement qu'émotionnellement. Et continuez de venir jusque dans votre ventre, dans tous vos organes. Jusque dans votre cage thoracique, votre buste. Sentez comme elle se déploie à l'intérieur de vous, tranquillement. Et à chaque respiration un peu davantage. Et bientôt jusque dans vos épaules et vos bras. Jusqu'au bout des ongles. Tout votre dos, votre moelle épinière sont complètement baignés par cette énergie, à la fois douce et puissante. Jusque votre nuque, votre crâne, votre visage et votre cerveau aussi à l'intérieur. Et tout ça se fait tranquillement à votre rythme, bien sûr. Et même s'il y a certains endroits de votre corps où elle a peut-être un peu plus de mal à circuler, juste laissez-la travailler tranquillement. Et continuez de l'accueillir et de la laisser faire son trajet. En temps voulu, elle pourra accéder à toutes les parties de votre être.
Maintenant, vous savez, un arbre, une fois qu'il a des racines bien profondes et qu'il a pu se nourrir de tout plein d'énergie, eh bien, il va pouvoir commencer à grandir. Alors, je vais vous proposer d'imaginer que vous pouvez grandir, comme si vous deveniez de plus en plus grand à chacune de vos respirations, jusque bientôt arriver au plafond de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, et même passer au travers, s'il y a un étage au-dessus peut-être. Que font les voisins du dessus? Comment est l'appartement ou la maison ou la pièce d'au-dessus? Juste continuer de grandir, comme si vous vouliez atteindre le soleil, jusque bientôt apercevoir les toits du voisinage ou la nature environnante. Peut-être aussi sentir l'air un peu plus frais à l'extérieur, entendre les bruits de la circulation ou des gens. Prendre conscience de toute cette vie qui fourmille et qui continue de se dérouler là autour de vous. Et continuer tranquillement de grandir. Bientôt, peut-être passer à travers des couches de nuages. Sentir que l'air se rafraîchit un peu. Qu'un calme commence à s'installer. Et vous continuez de grandir jusqu'à bientôt apercevoir le dessin des côtes de la Réunion, voir toutes les lumières qui font comme un tapis de lumière, de paillettes. Observez cette vue magnifique de là où vous êtes. Tout en sentant quand même votre corps bien installé et à la fois vous êtes là-haut et vous continuez de grandir un peu plus jusque bientôt apercevoir l'arrondi de la Terre, cette bille terrestre sur laquelle nous nous trouvons. Entrevoir la partie de la Terre qui est éclairée à cette heure-ci, ce chez qui il fait jour, alors que chez nous il fait nuit. Et regardez là l'immensité de l'espace autour de vous, ce tapis d'ébène qui se dresse, tacheté de petites lumières comme des petites lucioles parsemées. Vous pouvez observer toutes ces étoiles, toutes ces constellations autour de vous. Et vous affranchir de toutes les limites. Vous pouvez aller aussi loin, aussi haut que vous le souhaitez. Entreprendre un voyage au-delà du connu. À l'explorer, l'inexploré. Continuez de vous laisser grandir et de voyager au milieu des astres. Peut-être croiser de la poussière d'étoiles. Virevolter autour des planètes, venir danser avec elles.
comme un sentiment de liberté infinie. Et regardez tout en bas, si petite cette planète Terre. Constatez comme l'univers est immense. Peut-être même vous sentir en harmonie avec l'univers. Sentir comment vous pouvez vous fondre dans cet espace. Devenir une simple présence. Un témoin de la vie qui se déroule en vous et autour de vous. Simplement profiter de ce calme. Et maintenant, je vais vous proposer de repenser à ce qui vous amène ce soir. Juste repenser à tous ces moments où vous avez procrastiné, repoussé, remis à demain, à plus tard, qui a remis à jamais. Et juste laissez venir à vous l'idée, le symbole, l'image de ce qui vous pousse à procrastiner. Laissez venir à vous simplement, sans projection mentale, simplement la première chose qui vous vient comme ça, en intuition. Qu'est-ce que ça procure, cette procrastination-là? Juste, vous pouvez vous dire mentalement, j'appelle l'origine de ma procrastination. Et prenez le temps de découvrir ce qui se présente à vous. Alors ça peut être simplement un mot, une idée, quelque chose de très abstrait. Ça peut être quelque chose de très concret. Peut-être que vous voyez une forme, un objet, peut-être même un animal. Même si ça vous paraît complètement absurde, la chose qui vous apparaît, juste ne jugez pas, accueillez ce qui vient. C'est votre esprit inconscient qui vous amène une représentation concrète de ce que peut être votre problème. Si vous avez l'impression que ça vous paraît vraiment étrange, vous pouvez comme retirer un voile, comme si vous demandiez à cette chose de révéler sa vraie nature. Ou vous savez un peu comme on fait avec un écran, on switch, on passe le doigt et on essaye de lever les voiles pour obtenir la vraie nature de ce qui nous pose problème. Peut-être que ça peut prendre un peu de temps. Ou peut-être que c'est venu tout de suite et que vous attendez patiemment que d'autres puissent trouver le symbole de l'origine de leur procrastination. Prenez le temps d'observer ce qui vient à vous. Déjà, où est-ce que c'est situé par rapport à vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous ou accroché à vous? Est-ce que c'est devant, au-dessus, sur le côté, peut-être derrière? Évidemment, c'est sûrement quelque chose de pas très agréable. Simplement prenez le temps de le décrire mentalement. Quelle couleur? Quelle texture? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu vaporeux? Est-ce que c'est quelque chose de très concret avec une surface plus ou moins lisse ou rugueuse? Plus vous le décrivez, plus ça prend forme, plus ça s'ancre dans votre imagination.
Alors prenez le temps de bien conscientiser, d'observer. Peut-être que ça a une odeur aussi, parfois ça peut arriver. Peut-être que ça fait du bruit. Est-ce que ça bouge ou est-ce que c'est statique? Maintenant, je vais vous proposer de faire un choix. Vous allez décider si vous avez envie de conserver cette chose en la transformant en quelque chose d'agréable ou est-ce que vous voulez vous en débarrasser? Alors peut-être que vous pouvez d'abord commencer par la transformer et puis vous verrez si finalement vous souhaitez la garder ou vous souhaitez vous en débarrasser pour de bon. Alors juste, rappelez-vous que tout est permis. Alors même si vous avez des envies peut-être un peu étranges ou violentes concernant cette chose, vraiment allez-y, hein, si vous voulez la découper en petits morceaux, la brûler, la faire fondre, faites ce qui vous fait du bien. Vous pouvez juste imaginer aussi que vous avez une petite baguette magique comme Harry Potter ou Sabrina l'apprentie sorcière, ça dépend des références. Et vous imaginez que vous pouvez transformer à volonté cette chose. Le but étant d'en faire quelque chose d'agréable, évidemment. Si vous avez du mal, vous pouvez changer de technique. Vous pouvez inventer des objets qui vont vous aider. Vous pouvez même appeler quelqu'un dans votre esprit, quelqu'un qui vienne vous aider à vous en débarrasser si vous le souhaitez. Parce que parfois, ça peut être un peu coriace, ces petites bêtes. Alors juste, prenez le temps de le transformer jusqu'à ce que ça vous semble agréable, jusqu'à ce que ça vous procure quelque chose de positif. Et si vraiment vous sentez qu'il faut vous en débarrasser, alors débarrassez-vous-en. Écrabouillez-le, brûlez-le, faites-le fondre, cassez-le et aspirez les morceaux avec un aspirateur magique. Je vous laisse juste quelques petits instants pour finir. Et même si vous n'avez pas fini et que je continue de parler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours continuer. C'est important que ça devienne vraiment positif pour vous ou alors que ça ait complètement disparu. Si bien sûr vous sentez une forte résistance à l'intérieur de vous et que c'est vraiment quasiment impossible de vous en débarrasser, alors juste dites-vous mentalement, dites à votre inconscient: s'il te plaît, mon inconscient, aide-moi à comprendre pourquoi je ne peux pas me débarrasser de ça. Comment je pourrais m'en débarrasser? Peut-être que la réponse viendra de suite ou plus tard, même peut-être après cette séance d'hypnose, dans un rêve ou au réveil, le temps que les choses se fassent. Alors maintenant que c'est fait, j'aimerais juste que vous vérifiez, pour ceux qui ont conservé la chose, l'emplacement. Est-ce que c'est situé devant vous, à côté de vous, derrière vous? Alors si c'est devenu quelque chose de très positif que vous voulez garder à côté de vous, vous pouvez. Mais le mieux, c'est quand même que ce soit derrière vous. Derrière vous, symboliquement, c'est le passé. Alors si c'est devant vous, ça reste quand même sur votre ligne de l'avenir. Ce serait quand même un peu mieux si c'était au moins sur le côté ou alors derrière. Et juste,
Maintenant, reconsidérez votre sentiment intérieur. Comment vous vous sentez maintenant après avoir transformé cette chose? Et juste mentalement, en esprit, dans votre tête, regardez devant vous, ce qui symbolise l'avenir. Regardez un peu votre écran mental. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent obscurcir l'avenir? Ou est-ce que c'est dégagé, lumineux? Si vous avez besoin, mettez du soleil, allumez un interrupteur, traversez un tunnel. Vous pouvez aussi switcher, comme je disais tout à l'heure, comme avec un écran, jusqu'à ce que votre écran mental vous semble agréable. Ok, maintenant j'aimerais juste que vous pensiez à l'inverse, à une situation ou à un genre de situation dans lesquelles vous avez tendance à, au contraire, à passer à l'action de manière très efficace, très pertinente et très rapide. Peut-être quand vous faites quelque chose qui vous passionne. Ou bien vous pouvez, si vous ne trouvez pas un exemple, imaginer une action dans laquelle vous êtes efficace, dans laquelle vous êtes réactif, vous faites les choses tout de suite avec beaucoup d'énergie. Si vous avez du mal à trouver quelque chose qui soit à vous, vous pouvez penser à une personne que vous admirez pour sa réactivité, pour son sens de passer à l'action, à foncer. Pensez à cette situation ou à cette personne qui vous inspire. Et je vous propose de transformer cette pensée-là, cette image mentale, en une boule de lumière. Alors ça peut paraître un peu étrange de transformer une pensée en boule de lumière, mais juste dites-vous que vous créez une boule de lumière là en face de vous, qui est constituée voilà, d'action, de motivation, d'efficacité, de tout ce dont vous avez besoin. Prenez le temps de mettre dans cette boule de lumière vraiment tout ce dont vous avez besoin là pour passer à l'action. Faites-la grandir, rendez-la bien brillante, bien lumineuse. Vous pouvez même peut-être sourire en la regardant. Elle est tout ce dont vous avez besoin et que vous possédez déjà quelque part en vous. Rendez-la bien lumineuse, brillante, puissante. Et maintenant, vous pouvez soit la respirer pour la loger à l'intérieur de vous, soit la prendre et la serrer tellement fort contre vous qu'elle vient fusionner pour ne former plus qu'un avec vous. Accueillez cette lumière à l'intérieur de vous. Faites-lui une place, laissez-la s'installer, se diffuser là, dans tout votre être, dans tout votre corps. Et laissez-la grandir
jusqu'à devenir complètement baigné de lumière, complètement lumineux, brillant, puissant. Voilà, sentez bien sa présence en vous, l'énergie que ça vous procure, toute cette lumière. Prenez une grande respiration pour bien ancrer tout ça à l'intérieur de vous. Voilà. Et encore une grande respiration. Et laissez tout ça se diffuser en vous, s'ancrer bien profondément jusque dans chacune de vos cellules. Tout ça fait maintenant partie de vous. C'est bien là, bien ancré en vous, très profondément jusque dans votre ADN. Et maintenant, pour ancrer tout ça dans votre vie du quotidien, ramener toute cette belle énergie-là dans votre quotidien, et bien le geste magique va être tout simple. Je vais vous proposer de tranquillement venir réouvrir les yeux, reprendre conscience de la pièce dans laquelle vous êtes, réorienter votre attention vers votre corps. Peut-être bouger vos orteils, vous étirer, comme vous êtes réveillé d'une petite sieste. Juste venir là, peut-être bâiller, bouger